Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la première d'une série de vidéos dont le but est de vous initier et vous faire progresser dans le domaine du solaire thermique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le fascinant monde des capteurs solaires thermiques, pièce maîtresse de nos systèmes de production de chaleur solaire dans les habitations. Commençons par comprendre comment ces capteurs absorbent le rayonnement solaire, transformant ce rayonnement en une source abondante d'énergie propre et renouvelable. Le but ici est de réchauffer un fluide qui sera utilisé ensuite pour nos besoins thermiques. Un absorbeur constitué de tubes soudés à une surface foncée absorbera notamment les infrarouges. Il jouera ce rôle de convertisseur. Sous nos latitudes, le fluide sera bien souvent un mélange d'eau et de monopropylène glycol pour une protection contre le gel, surtout à l'arrêt. Découvrons la diversité des capteurs solaires. Il existe de nombreuses technologies de capteurs solaires thermiques, mais nous allons pour l'instant nous concentrer sur les modèles les plus courants et utilisés dans le solaire thermique pour les habitations, à savoir les capteurs plans et à tubes sous vide, car leur niveau de température de fonctionnement permettent le chauffage de l'eau chaude sanitaire et de l'eau de chauffage. D'autres types de capteurs existent et chacun a ses avantages spécifiques dans le monde de l'énergie solaire. Il existe ainsi des capteurs avec des niveaux de température plus faibles, comme les capteurs moquettes, les capteurs plans sans vitrage, qui peuvent être utilisés pour le réchauffage de l'eau de piscine en la faisant circuler directement au travers. Nous trouverons encore des capteurs hybrides combinant photovoltaïque et thermique pour la production électrique et le préchauffage d'eau. Ces trois dernières technologies peuvent être couplées à une pompe à chaleur pour en augmenter ses performances. Les capteurs les plus répandus en Europe sont les capteurs plans vitrés. Ils ont une température de fonctionnement inférieure à 85 degrés. De conception simple, leur plage de température de fonctionnement est bien adaptée à la production de chaleur pour les habitations. Un capteur plan est conçu pour créer un effet de serre afin de piéger au maximum l'énergie contenue dans le spectre complet de la lumière et la convertir en chaleur. Il est constitué d'un cadre, soit en aluminium, soit en matériaux composites, d'un joint d'étanchéité, d'une vitre, laissant passer environ 80% de la lumière, d'un isolant d'épaisseur et de nature variable, d'un absorbeur sélectif de couleur sombre en cuivre ou en aluminium, auquel un réseau de tubes sera soudé et suivant les fabricants et leurs modèles, mais aussi suivant les besoins de l'installation, les tubes seront placés en forme de harpe ou de méandre. Ensuite, nous avons les capteurs à tubes sous vide. Leur température de fonctionnement est supérieure aux capteurs plans. L'idée est ici d'optimiser l'isolation du capteur avec l'extérieur afin de pouvoir capter un maximum de quantité de chaleur sans la perdre ensuite dans l'air ambiant en enfermant la partie absorbeur dans l'équivalent d'une bouteille thermos, utilisant un vide-parcelle comme isolant. Les technologies diffèrent selon les fabricants avec de la circulation du fluide direct ou indirect par un caloduc. Les absorbeurs peuvent être plats ou cylindriques et l'enveloppe en verre peut être simple ou double, appelé également Sydney. Pour des besoins de température plus élevés, une variante au capteur sous vide existe sous la forme de capteur à concentration où un système de miroir à l'arrière du tube concentre le rayonnement sur celui-ci. Leur température de fonctionnement est inférieure à 200 degrés, mais cette technologie est moins adaptée à l'habitation. Voilà pour notre plongée dans l'univers des capteurs solaires. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la performance des différents capteurs.